suite à mon appel de réunir la presse ce matin pour l'informer d'un certain nombre d'états de fait dans notre pays, particulièrement dans la ville de Lomé. Le premier sujet pour lequel je vous ai invité concerne le reboisement urbain. Quand on parle de forêt, beaucoup ne maîtrisent pas l'utilité des forêts. Beaucoup ne maîtrisent pas l'importance de l'arbre dans une ville. L'arbre dans une ville est comme le poumon de la ville, le poumon de l'humain et de l'espèce animale. Il y a plein d'arbres dans la ville de Lomé. Lomé n'est pas vert. Pourquoi Lomé n'est pas vert? Ce matin, nous voulons attirer l'attention des autorités administratives et communales pour verdir la ville de Lomé et les autres grandes villes du territoire togolais. Il est de notre responsabilité en tant que responsable de l'Observatoire ouest africain de l'environnement. Et cette interpellation n'ira pas seulement aux autorités. Vous allez voir que toutes les routes qui ont été réhabilitées à Lomé, que ce soit la route, la voie qui passe devant Ségbé, la dernière qui a été faite c'est Ségbé, la route de Palimé. Nous en remercions les autorités qui ont fait l'effort de réhabiliter ces voies-là pour le bien des riverains et des voyageurs. Mais force est de constater que les routes réhabilitées n'ont pas été boisées. Les abords de ces routes n'ont pas été boisés. Alors que une route boisée crée l'apaisement, la paix, le climat, un climat vraiment rafraîchissant pour les riverains, pour les piétons qui déambulent ces rues-là et pour toute la ville. L'arbre joue le rôle de photosynthèse, on l'a appris au CM2. L'arbre capte le carbone, l'arbre capte les poussières polluantes ou polluantes de la ville. L'arbre permet aux espèces animales, les oiseaux, de se nicher. Mais en pleine chaleur, les oiseaux meurent. Pourquoi les hommes ne peuvent pas suffoquer en pleine chaleur? Allez à Décon, depuis le Festival des Glaces jusqu'à la BTCI, vous allez voir ceux-là qui n'ont pas les moyens pour rejoindre le port ou qui sont des dockers. Ils souffrent et suffoquent sous le soleil à midi, à 13h, parce qu'il n'y a pas d'arbres. Parce que quand vous marchez et qu'arrivé à un moment donné, vous êtes fatigué sous le coup de la chaleur du soleil, vous êtes obligé de vous reposer. Et où? C'est sous un arbre qu'on se repose. Les lézards, toutes les espèces qui utilisent les arbres, eux aussi, ils meurent par faute d'ombre, par faute d'un lieu de recueillement, d'un lieu de repos. C'est les arbres. Et donc, ce matin, la première interpellation va aux entreprises de BTP. Ceux qui construisent les routes, qui font du bien aux riverains, ils n'ont qu'à penser à reboiser les arbres. Nous avons interpellé Sogia Satom à travers une sortie rocambolex à Todman au niveau de Casablanca. C'était en 2013 ou en 2014. Le gouvernement a vite réagi. Le Premier ministre Aoumé Zounou a promptement réagi et ils ont arrêté l'hémorragie. Parce qu'un arbre qui a plus de 200 ans dans un pays devient un monument. En Allemagne, quand vous prenez une voiture, vous cognez un arbre, vous êtes amendé et votre voiture est saisie. Ça, c'est en Allemagne et les pays scandinaves. Pourquoi ne pas faire la même chose ici chez nous au Togo, particulièrement à Lomé? C'est la raison pour laquelle nous avons interpellé la presse ce matin. Ça fait un long moment. Ça fait un long moment que cette histoire dit. Elle là, personne n'en parle. Il est de notre devoir en tant qu'environnementaliste de tirer sur la sonnette d'alarme. Au-delà de ce problème que nous venons de soulever, il y a l'autre problème qu'on a eu à soulever en premier. Depuis 2009, le problème des déchets plastiques, des sacs plastiques non biodégradables. Ce sujet aussi revient ce matin à l'actualité. Parce que depuis le décret de 2011, du 5 janvier 2011, un peu de choses a bougé. Et quand on a fait un relâchement, il y a de cela 5 ans, les choses, la production a repris en grand nombre et les produits
nos biodégradables sont rentrés encore dans le marché. C'est dommage pour ce pays. Il y a lieu que le gouvernement en premier fasse respecter le décret pris le 5 janvier 2011 et que les producteurs, les distributeurs, les grossistes, je veux parler, et les consommateurs sachent que ces sacs plastiques constituent un danger non seulement pour les humains, mais pour les espèces animales. Les poissons dans la mer meurent par étouffement de ces sacs plastiques. Qu'allons-nous faire? C'est d'arrêter carrément. C'est d'arrêter carrément la production des sacs plastiques. On vous dira que les gens sont employés dans la zone. On leur a dit de produire les sacs biodégradables. Mais ceux-là qui s'entêtent, il faut les arrêter. Un point, c'est tout. C'est la raison qui nous amène ce matin à sortir de notre trou, par faute de moyens, pour attirer l'attention des autorités et des entreprises de BTP sur les deux sujets que nous venons d'évoquer. Alors revenons aux organisations. Quelle pourra être la responsabilité des communes dans le reboisement des... D'abord la décentralisation. Pour la définir, c'est le transfert des compétences aux collectivités territoriales que sont les mairies et les régions. Et donc, avec cette décentralisation, les communes ont un pouvoir désormais d'agir sans forcément attendre de l'autorité administrative ce qu'il y a lieu de faire. Notamment, prendre la responsabilité de reboiser les villes. Je crois que c'est le maire avocat qui l'a toujours dit. Il a dit qu'il faut verdir la ville. Mais s'il arrive à le faire et que les autres maires le fassent, je ne vois en quoi moi je viendrai ici encore pour crier. Mais surtout, les communes ou les maires doivent inciter les entreprises de BTP à observer cette responsabilité de reboiser les voies qui ont été réhabilitées ou qui ont été construites. C'est là où le problème se pose. Il faut toujours faire les choses en synergie. Ok, nous allons construire la route, mais en concomitance avec les communes qui sont dans l'environnement pour éviter qu'on ait cette isolation-là. Regardez comment je suis en train de suivre. Parce qu'il n'y a pas d'arbres sur lesquels je dois me nicher. Il n'y a pas d'arbres sur le long de cette voie de la route de Balimé. Quand vous allez à CB, c'est encore pire. En dehors des arbres qui se retrouvent dans les maisons avoisinantes. Alors, nous ne ferons que tirer sur la sonnette d'alarme. Et heureusement, des fois quand nous le faisons, le gouvernement entend. Et il obtempère, le gouvernement agit. Nous souhaiterions que le gouvernement agisse, fasse des actions pour que toutes nos rues, même cimentées, puissent être reboisées. La dernière chose, c'est la route que vous voyez là. Il y a un terre-plein central qui a été pavé. Nous trouvons ça anormal. Il y a des espèces qui sont de courte taille. Il y a des espèces qui ressemblent aux palmiers ou des espèces fleuristes qu'on peut mettre sur la terre-plein centrale, enlever les pavés et reboiser, verdir la ville, enjoliver la ville, faire embellir la ville. Je crois que mon message est passé. En fait, il n'y a pas forcément de risque pour bitumer ou cimenter les abords de voies. D'ailleurs, c'est bien fait, mais sauf qu'en le faisant, ils évitent que la route soit salie par la boue lors des périodes de pluie. En plus, ils pouvaient laisser l'espace pour le reboisement des arbres. Quel que ça est, il suffit qu'on prenne des poches et qu'on crée un trou de diamètre de 1,50 m. On reboise un arbre. Et il y a des arbres dont les racines ne causent aucun dommage aux habitations avoisinantes, ni à la route. Donc si ces espèces-là sont recherchées, sont dénichées, je crois que le problème est réglé. Parce que en le faisant comme ça, sans le cimentage aussi des abords, le problème c'est les saletés qui se la transportent. C'est les égouts, les eaux des égouts qui se transportent sur la route. Donc il faut tout faire pour éviter tout cela. Donc les entreprises de BTP ont bien fait de cimenter, mais toujours laisser l'espace de reboisement des arbres tout le long des arbres, des voies, et aussi pour que les eaux de ruissellement puissent facilement circuler sans apporter des saletés sur les voies. Vous allez voir que c'est bien fait. Et donc, il faut maintenant chercher à trouver des places pour les arbres jusqu'à Palimé, jusqu'à Akato. Je crois que c'est ça la solution. Quel type d'arbre qu'on peut planter? Je ne suis pas forcément spécialiste des espèces végétales, mais je me dis qu'il y a le kaya, il y a l'eucalyptus, que je ne crois pas être adapté à cette situation-là, parce que nous on veut de l'ombre. Dans les pays comme le Maroc, l'Algérie et autres, ils ont choisi de planter les fruitiers aussi. Les fruitiers parce qu'il y a la misère aussi.
Et quand on parle de misère, les fruits peuvent sauver un temps soit peu les enfants qui passent, qui ont quitté l'école pour aller à la maison. Et c'est vrai que ça aussi, ça crée un désordre. Parce que sans que le fruit ne mûre, les enfants aussi sont là. Donc l'essentiel, c'est de planter un arbre qui ne puisse pas endommager les bitumes et les maisons avoisinantes. Mais aussi les espèces qui, après 100 ans, ne puissent pas être un danger pour les véhicules usagés ou pour les engins qui passent. Ça s'est produit au niveau de la route de l'Omé 2. Ça s'est aussi produit à Casablanca. Il y a juste quelques secousses et les arbres sont tombés sur les véhicules. Et donc, ça c'est le caillasse de bois, le marocain. Donc, si on trouve un arbre, comme à Loti, qu'on a au niveau de Camionette Casablanca, qui est résistant, ça peut passer. Donc, c'est l'espèce là que moi je recommande aux gens, qui fait beaucoup. C'est comme un cheveu bien taillé, qui fait beaucoup de l'ombre, et sur lesquels, et qui n'est pas aussi, qui ne s'avance pas trop haut. Mais je souhaite aussi qu'il y ait des arbres de centenaires, 5 centenaires dans la ville. C'est des arbres fétiches, on les appelle des arbres monuments, comme la Tour Eiffel, et tout le monde peut s'enjailler. Ça deviendra une curiosité aussi pour les touristes qui viendront visiter le Togo. Je voudrais rebondir sur une question que vous avez posée, mais je souhaiterais avoir de meilleurs éléments explicatifs. Quel est l'intérêt de reboiser les abords de bois? L'intérêt de reboiser les abords de bois, c'est une question pertinente. Cet intérêt-là, d'abord, c'est créer une certaine harmonie dans la ville, qui embellisse la ville, la perspective. Quand vous voyez la route de Lomé 2, quand vous voyez la route qui passe devant la Fusette, la route de Kékamé, jusqu'à Campus Nord, vous allez voir comment la perspective, quand vous voyez ici, ça s'enferme jusque sur 1 km. Et c'est joli à voir. Ça, c'est le premier intérêt. Le second intérêt, c'est qu'il y a une certaine méthode et organisation quand les voitures se garent sous les arbres et que les gens essaient quand même de se nicher sous ces arbres-là, y compris les oiseaux. Vous allez entendre les bruits des oiseaux. En même temps, il y a des gens qui sont en train de faire la cuisine ici, il y a des restaurants, il y a des bars. L'harmonie là, c'est ce que nous essayons de refléter à travers le boisement de bois. Et il y en a qui n'ont pas les moyens de déplacement. Et tantôt, ils ont marché 1 km, ils sont obligés de se recueillir un peu sous ces arbres-là. Et pas n'importe où. Ils le font parce que les arbres sont en harmonie, bien boisés sur des métrages bien calculés. Et tout est en ordre. Vous ne venez pas confondre le trottoir et l'arbre, vous ne confondez pas le trottoir et la chaussée. Et tout est en harmonie. C'est pour l'harmonie que cela nous aide. Et c'est cela nous interpellons tout le monde à y aller dans ce sens-là. Et aux populations de protéger les arbres qui seront boisés au bord des routes. Merci.